Bonjour, bonjour mes amis. Vous me suivez maintenant peut-être depuis un certain temps. Au niveau des vidéos sur la découverte du cœur du Père, peut-être pour d'autres, vous les découvrez vous-même en ce moment. En tout cas, merci d'avoir pris le temps, encore une fois aujourd'hui, de visionner cette nouvelle vidéo que je prépare pour vous, avec amour, effectivement. Donc, nous sommes à la vidéo 77 et toujours dans l'évangile de Jean, depuis le début en fait. Et c'est Jean 10, verset 32. Le chapitre 10 commence tellement bien avec ce magnifique passage que Jésus est le bon berger. Mais de nouveau, on se retrouve avec les difficultés que Jésus a rencontrées. Et il s'agit ici de nouveau où sa vie est en danger, elle est menacée par les Juifs. Donc c'est Jean 10, verset 32. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Alors, il est menacé et il leur pose une question qui est complètement absurde. Il leur dit, mais je ne fais que du bien et qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Pourquoi vous voulez me lapider? Alors, première chose, il faut on soit rassuré, Jésus ne sera pas lapidé. Les prophéties de l'Ancien Testament nous parlent, ne parlent pas d'une mort où il serait lapidé. Donc là, il n'y a pas à craindre pour l'instant, mais Jésus va nous parler ici de bonnes œuvres venant du Père. Alors, bonnes œuvres, c'est vrai que dans nos milieux évangéliques, bibliques, bonnes œuvres, ça fait plutôt peur. C'est un terme qui n'a pas forcément, qui n'inspire pas forcément la confiance, simplement parce que on se répète que le salut ne vient pas par les œuvres, mais par la foi, évidemment. Mais la question de bonnes œuvres, et en plus venant du Père, est incontournable. Elle est incontournable. Je pense à Éphésiens 2, verset 10, qui est Paul qui, lui avait dit que le salut ne vient pas par les œuvres, mais par la grâce. Dans ce même chapitre d'ailleurs, Éphésiens 2, ici au verset 10, il nous parle des bonnes œuvres. Et c'est important de recadrer cette question de bonnes œuvres, parce qu'il nous les faut, effectivement. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est nous-mêmes, nous sommes une bonne œuvre, un bon ouvrage de la part du Père, que nos propres vies est une démonstration d'une œuvre de Dieu, une bonne œuvre de Dieu. Et ça se voit. Alors Paul qui a écrit ça, lui-même, quand on connaît un peu son parcours et ce qui s'est passé au moment de sa conversion et l'après-conversion, on peut dire que c'est une œuvre extraordinaire, plus qu'une bonne œuvre de la part du Père. Pourquoi? Parce qu'il est passé de la méchanceté, de la violence pure contre Jésus-Christ, contre les chrétiens, et voilà que du jour au lendemain, dans un instant, il bascule et tout d'un coup, c'est le prédicateur d'évangile, celui qui prêche Jésus de Nazareth. Et tous ceux qui l'ont vu, tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui ont constaté ce changement, ils n'ont pas pu que glorifier le Père pour cette œuvre magnifique. Les œuvres sont visibles, les bonnes œuvres. Oui, et doivent être visibles. Dernièrement, et ça n'a peut-être rien à voir, mais c'est pas grave. euh, Dernièrement, dans les infos que j'ai suivies sur Internet, je suis tombé sur un article concernant une actrice américaine très connue et qui avait pris du poids. Et oui. Et donc, elle était vraiment en surpoids. Et pour les acteurs, parfois c'est nécessaire de prendre, mais souvent c'est nécessaire de perdre. Et voilà qu'elle a appliqué un régime particulier qui m'a pas
trop intéressé, je suis honnête, mais elle a pris ça au sérieux, elle s'est appliquée, elle s'est disciplinée, et dans l'espace de quelques mois, elle a perdu 20 kilos. Alors, ce qui est étonnant dans cette histoire, qui n'a pas d'importance spirituelle, mais quand même de principe d'une œuvre, une bonne œuvre visible, il est là, c'est qu'il y avait deux photos d'elle, une photo d'avant et une photo d'après. Et entre-temps, entre les deux photos, il y a eu la bonne œuvre qui s'est faite. Et la bonne œuvre, c'était et le régime et sa détermination de perdre. Et le résultat, c'est qu'il y avait un changement visible. Et c'est justement ça dont Jésus nous parle en ce qui concerne les œuvres, les bonnes œuvres venant du Père. Ils sont visibles, visibles. Alors voilà que Jésus nous donne dans ce verset trois choses qui doivent attirer notre attention. La première chose, c'est que ces œuvres, en fait, viennent du Père. C'est l'origine de cette bonne œuvre que Jésus, lui, pratiquait. Venait du Père lui-même. Et alors, quelles sont ces bonnes œuvres qui étaient visibles? On les connaît si on lit les évangiles. C'est l'annonce de l'évangile pour libérer les captifs, pour pardonner le pécheur, pour libérer les opprimés, pour les délivrer. C'était la délivrance pour celui qui était sous l'emprise du malin. C'était aussi la guérison, des miracles extraordinaires, des vies transformées, des conversions d'hommes et de femmes qui avaient une vie qui n'en aurait pas du tout Dieu. Bon, il y a tellement d'exemples de belles choses, de belles œuvres, de bonnes œuvres que Jésus accomplissait. Et plutôt que de l'honorer, plutôt que d'honorer Jésus pour les avoir faits, plutôt qu'honorer Jésus pour avoir fait ce que le Père lui avait demandé de faire, eh bien non, on n'a pas eu mieux à faire que de vouloir le lapider. Alors ça, c'est la deuxième chose qu'on découvre, c'est que les bonnes œuvres venant du Père se voient. On peut les identifier. Quand elles sont là, on les voit bien. Et quand elles ne sont pas là, on les voit aussi. C'est vrai dans la vie de Jésus, c'est vrai aussi dans nos vies. Quand elles sont présentes dans nos vies vis-à-vis des autres, les autres sont transformés à notre contact, ça se voit dans la vie des autres. Mais quand il n'y a aucun impact de nos vies sur la vie des autres, ça aussi, ça se voit. Donc les bonnes œuvres venant du Père, ça se voit. Et la troisième chose, c'est que les bonnes œuvres venant du Père, quand on les pratique, ça peut nous attirer des problèmes. Bah oui. Alors, c'est quand même étonnant. On penserait que tout le monde nous féliciterait pour toutes ces bonnes œuvres que nous faisons en faveur des personnes autour de nous. Et pourtant, ça peut aussi déranger. Oui, oui. Quand je pense à ma propre vie, peut-être un retour tout au début de mon ministère, j'étais un jeune homme de 23-24 ans quand on m'a nommé pasteur. Et à l'époque, il y avait dans l'église en Australie un petit monsieur anglais qui était perçu comme un véritable don prophétique. Alors quand je dis un véritable don prophétique, c'était pas le genre de monsieur qui prophétisait toujours tout ce que tout le monde voulait entendre. Non, non, il parlait peut-être une fois, 2 fois dans l'année, pas plus. Mais quand il se levait pour prendre le micro, alors la réunion s'arrêtait. Il fallait l'écouter, parce que c'était quelque chose de la part de Dieu. Et je me souviens, lorsque le pasteur principal de l'église, avec les anciens de cette église, m'ont appelé, m'ont
demandé de venir, de m'avancer pour qu'il puisse prier avec moi, avec l'imposition des mains, pour me nommer pasteur, dans ce moment de prière, tout d'un coup, le petit prophète, oui, c'est comme ça qu'on l'appelait, le petit prophète s'est levé et tout le monde a retenu son souffle. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il va dire sur la vie de ce jeune homme? Et le prophète a commencé à prophétiser et il a dit, opposition, opposition, opposition. Mais que Dieu me donnerait la foi et la sagesse pour renverser cette opposition et la conduire jusqu'à la victoire. J'ai jamais oublié les paroles qui ont été prononcées sur ma vie par ce petit prophète ce jour-là. C'était tellement un choc pour l'Église d'entendre ce genre de prophétie pour un jeune qui commençait son ministère, que le pasteur principal, gêné, il a dit à tout le monde, c'est une parole dure pour un jeune homme qui commence son ministère. Mais aujourd'hui, avec du recul, et à ce jour, j'ai plus de 43 ans de recul par rapport à cet événement dans ma vie, que je peux dire que ce petit monsieur avait vu juste. Et pour répondre à l'appel de Dieu qui était sur ma vie, que je n'ai pas cherché moi, mais il fallait impérativement de répondre à cet appel. Alors, je me suis retrouvé à plusieurs reprises, tout au long de ces longues années, avec de l'opposition à gérer. Et je me dis, mais finalement, qu'est-ce qu'il me reproche là? Et ce que je découvre, c'est qu'il y en a qui me reprochaient d'avoir commencé une nouvelle église, il y en a d'autres qui me reprochaient d'avoir accueilli des chrétiens qui étaient en recherche de vie spirituelle, qui ne retrouvaient pas leur compte là où ils étaient, et puis dans ce qu'on vivait nous, ça correspondait, ça leur donnait tellement envie, et ils sont venus dans un bon esprit, pas du tout dans la critique de l'autre église. Mais alors là, on m'a jamais pardonné ça. Il y a eu des personnes qui sont venues vers moi et que nous avons pu reconnaître l'appel de Dieu dans leur vie, et puis on a pu les accompagner pour ensuite les reconnaître pasteurs. Alors là, ça aussi, c'était quelque chose que certains, parce qu'on les avait pas envoyés dans une école biblique pendant 3 ans, pendant 10 ans, je ne sais pas combien de temps il faut les envoyer, mais qu'on les a accompagnés comme un artisan accompagne un apprenti. Non, mais si c'était pas une chose, c'était une autre. J'ai raconté une fois dans une des vidéos que on m'a traîné devant les renseignements généraux parce que je priais pour les malades. Non, mais on invente des nouvelles façons d'opposer une œuvre de Dieu tous les jours, en fait. Et à travers ces moments, et il y a eu des moments très intenses, il y a eu des moments où taxés de gourous, taxés de sectes, pour la simple raison que on ouvrait des églises, que des gens se convertissaient, il n'y avait aucun scandale, il n'y avait aucun fait divers, c'était invraisemblable les critiques et les oppositions qu'on a eues, surtout pendant les années 90 en France où il y avait cette psychose des sectes. Et j'ai appris 2 choses finalement. J'ai appris que je pouvais dormir pour beaucoup moins longtemps la nuit. Au pire des moments, je dormais 1 heure et puis je me réveillais stressé. Puis, bon, la nuit suivante, je me rattrapais un peu quand même. Mais j'ai appris 2 choses. 2 choses qui m'ont beaucoup servi tout au long de ces années et surtout dans des périodes les plus difficiles où il y avait, je dirais, les assassins des envoyés du Père, comme je les appelle, ceux qui veulent lapider un envoyé du Père. Et j'ai appris la première chose qui n'est pas un dicton biblique, mais je te trouve quand même très très vrai, c'est les chiens aboient, mais la caravane passe. Ah, ça m'a beaucoup aidé cette phrase-là, parce que effectivement, les chiens aboyaient, oui, mais ça changeait pas grand-chose dans le fond. Mais qu'il fallait juste apprendre à vivre un jour à la fois, de faire un pas à la fois, de rester serein, et que finalement, les choses s'arrangeaient, que l'opposition qui se levait allait se calmer, et que finalement, on allait aboutir
à ce qu'on était appelé à faire. Je vous encourage, chers amis. Quand ça aboie autour de vous, et ça ne vous approuve pas et ça ne vous honore pas, alors ne soyez pas déstabilisés. Ne pensez pas que c'est la fin de l'œuvre auquel vous êtes appelés, parce que c'est une bonne œuvre venant du Père, et qu'elle va réussir cette œuvre si vous ne perdez pas vos moyens spirituels. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que avec Jésus et en tant que chrétien, la mort ne dure que 3 jours. Ah oui, dans les moments les plus difficiles. Je rentrais chez moi, je sais que j'en avais pour 3 jours. Je me sentais mort, je me sentais abattu. Oui, c'est pas interdit de se sentir abattu, c'est interdit de désespérer. Mais c'est pas interdit de temps en temps de se sentir abattu. Et je me sentais abattu. Parfois, je me sentais, mais où est-ce qu'on va avec tout ça? Quelles seront les conséquences? C'est vrai. Et j'ai accepté que dans les moments les plus difficiles, il y avait une mort à vivre. Mais que, parce qu'on est chrétien, parce que c'est la mort que Jésus a vécue, c'est une mort qui ne peut durer que 3 jours. Et à la fin du 3e jour, eh bien, il faut ressusciter à une vie nouvelle. Je ne sais pas combien de résurrections j'ai vécues dans ce sens-là, mais je suis toujours en pleine vie, en pleine motivation, heureux de servir Dieu, heureux de pouvoir accomplir la mission qui m'a été confiée et de répondre à l'appel de Dieu. Oui, chers amis, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui veut te lapider pour une bonne œuvre que tout s'arrête. Non, non, il faut juste savoir comment traverser tout ça, comment rester dans l'axe, comment faire confiance à Dieu, comment garder son moral, comment se réjouir dans le Seigneur malgré tout. Et là, on arrive de l'autre côté, on a traversé la mer turbulente et on arrive à bon port. Alors, vraiment reconnaissant au Seigneur pour tout ce que j'ai vécu et que j'ai encore à vivre, parce que c'est pas fini. J'aimerais chanter un chant que vous connaissez certainement. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a fait de grandes choses pour nous. Merci d'un cœur reconnaissant. Oh oui. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a fait de grandes choses pour nous. Maintenant que le pauvre dit je suis riche, que le faible dit je suis fort, car il a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le pauvre dit je suis riche, le faible dit je suis fort, car il a fait de grandes choses pour nous. Merci. Parfois, il faut juste faire face à ces circonstances et chanter ce chant et vivre pleinement ces paroles tellement belles, tellement vraies. Vous voulez prier maintenant avec moi pour dire merci. Père, oh mon Père, combien je suis reconnaissant d'avoir vécu ces résurrections après la mort. Combien je suis reconnaissant d'avoir appris la leçon de ne pas me laisser détourner de l'aboiement des chiens, mais de savoir que je vais réussir, que je vais traverser, que je vais arriver de l'autre côté. Père, tu as toujours été avec moi dans la traversée. Jamais tu m'as
laissé seul, tu m'as abandonné. Et aujourd'hui, je suis en forme, je suis heureux, je suis dans la joie de t'avoir servi tout au long de ces années et d'être toujours là sur la brèche, en train de te donner le meilleur de moi. Malgré les assassins de ceux qui sont envoyés par le Père. Et il y en a, c'est vrai, Seigneur, malheureusement. Mais tu es toujours là pour nous préserver, pour que nous puissions encore faire les bonnes œuvres qui viennent du Père. Merci, mon Père. Je t'aime, mon Père. Nous t'aimons. Amen. Merci, mes amis. Merci. J'ai été encore personnel avec vous, mais depuis le début, je vous dis que c'est pas des grands enseignements, c'est des réflexions de Vincent, des réflexions que m'inspirent les versets que je partage avec vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.